Tout comme Uluru et les blocs de monolithe qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est un monolithe. Et celui-ci il a une particularité, c'est qu'il a une forme de vague à un endroit bien précis. L'entrée du parc national s'élève à 12 $, donc environ 7 € par véhicule. Hé hé. Ah ouais, c'est cool. Magnifique, hein. Attends, quelqu'un qui fait une sorte de... Mon équilibre, celui-là. Oh, le beau balcon. C'est ici encore une fois du petit Michael. On m'a dit que c'était pas. Le plan drone, il aurait été cool. Donc on est dans un parc avec sans doute les plus grands arbres d'Australie. Ce sont des eucalyptus, ils peuvent vivre plus de 400 ans et leur circonférence peut faire jusqu'à 20 mètres, c'est énorme. On est à plus ou moins 40 mètres de haut et les plus gros spécimens peuvent faire jusqu'à 70 mètres de haut. L'entrée du parc est payante, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est très impressionnant. Ça s'élève à 21 $ par personne, soit environ 12 € par personne. C'est pas donné, mais ça aide à la conservation de tous ces beaux arbres. C'est une jolie tête. Jordan, c'est un pro des omelettes, il arrive toujours à les retourner comme des crêpes. Mais aujourd'hui, il y a un petit loupé. C'est bon, arrête de filmer. Nous sommes vendredi, de retour à Perth. Et première mission d'aujourd'hui, l'avomatique. Elle le mérite bien, on l'a pas lavé depuis plus de 2 mois. Pour la revente, on n'a pas le choix, ce sera toujours un plus qu'elle soit propre. Après 2 mois de road trip, ça fait donc 2 jours qu'on est sur Perth. Et il est l'heure de rentrer à la ferme. Nico a son avion à 23 h, là il est 17 h 30. Donc l'objectif, une bonne douche à la ferme et un dernier petit resto ensemble. Un dernier mot. J'ai pris l'avion exprès pour pas les voir et j'arrive quand même à voir les collègues. Je suis dégoûté. On a mal géré le timing. On a mal géré... Non, je rigole. Road trip terminé, on est à la ferme, mais bien que le road trip soit terminé, on n'en a pas fini avec notre superbe voiture qui nous a vraiment pas laissé tomber pendant autant de kilomètres, pendant tout ce tour d'Australie, c'est incroyable. Je ferai un petit bilan juste après, mais du coup on a quelques réparations, quelques bricoles à faire sur la voiture, dont le revissage de certaines fixations du toit. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'est la fixation d'un de nos pleins phares qui avait complètement cassé, et donc on avait récupéré les morceaux, et comme on a des postes à souder, je m'occuperai de ça sans doute demain. Là,
on a démonté ces trucs là qui étaient peints par l'ancien propriétaire, et en fin de compte avec la chaleur, les plus de 40 degrés qu'on a eu sur le voyage, la peinture se décollait complètement. Donc on a démonté les deux de chaque côté. Ils étaient collés avec de la glu. On les a poncés, on les a repeints et on les a réinstallés. Celui-ci je l'ai réinstallé hier, tout fonctionne parfaitement. On a remis de la colle pour les fixer, ça tient bien. Donc ça c'est fait. Et on a reçu pas mal de courriers pendant notre absence et on se doutait qu'on allait en recevoir. Ce sont des amendes. On n'a pas pris d'amende pour des excès de vitesse parce qu'on faisait toujours attention, mais on a reçu des factures à payer pour des péages parce que dans certaines grandes villes c'est pas forcément bien indiqué, ou on n'a pas vu que c'était des routes à péage, sauf qu'il n'y a pas de péage physique, et du coup on a tout reçu par courrier à la ferme. Heureusement qu'on avait une adresse à la ferme. Ça fait quasi un mois qu'on est rentré à la ferme. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a encore la voiture. Mais le gros souci de notre voiture, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de tente de toit. On n'avait pas de tente de toit. Parce que comme vous pouvez le voir, à côté de Charlie la vache, notre belle voiture, une tente de toit. Alors on a acheté une tente de toit, 180 € d'occasion, donc c'est un assez bon prix avec l'extension pour 6 personnes de plus. Et on a acheté ça tout simplement pour pouvoir la vendre plus facilement. Là la voiture elle manque plus de rien, elle est autonome en électricité, on a la tente sur le dessus, on a changé et réparé tout ce qui n'allait pas. Donc voici l'arrière avec la planche qui était totalement pliée, on l'a réparée et solidifiée. Donc là on peut voir nos bidons, on a été obligé d'enlever tout notre matériel sur le dessus. En fait ça convenait à notre utilisation mais pas à l'utilisation de la plupart des backpackers. Nous on est des vrais backpackers qui dormons en hamac, mais à chaque fois que je disais ça aux gens sur les réseaux, ça les refroidissait. On a aussi réparé les feux, donc les feux fonctionnent. Le clignotant fonctionnait plus, on a regardé et réparé, on a trouvé la panne. Donc là on va déplier la tente, vous montrer à quoi ça ressemble et faire quelques photos pour espérer la vendre rapidement. Voilà ce que ça donne, une voiture toute équipée. Donc franchement dans la tente il y a vraiment de la place. C'est vraiment top. Et il y a vraiment un lit de place. Nous sommes mercredi 15 janvier 2025 et on a vendu la voiture. La technique de la tente elle a bien fonctionné parce qu'on a eu pas mal de demandes les jours qui ont suivi et finalement on a vendu la voiture une semaine après. Maintenant que la voiture est vendue, il est temps pour moi de partir. J'ai mon avion dans quelques heures. L'Australie c'est quasi 10 mois de mon voyage à travailler dans cette ferme et 2 mois à faire le road trip tout autour de l'Australie. Durant ces 2 mois on a fait pas loin de 25 000 km. Environ 3000 € d'essence, donc ça veut dire plus ou moins 3000 litres de gasoil. On a dormi toutes les nuits en hamac pendant 2 mois et ça c'était vraiment incroyable. Pour un coût total de 2000 € chacun, donc on était 3 avec Léa et Nico. Donc on a déboursé 2000 € une fois la voiture vendue pour ces 2 mois de road trip. Franchement c'est quasi un exploit d'avoir dépensé aussi peu. Et pour finir l'Australie c'est 11 dons de sang et de plasma. Donc voilà, mon aventure australienne se termine là, ça fait un petit pincement au cœur et en même temps je suis excité, c'est vraiment bizarre comme sensation. Léa va me porter à l'aéroport dans quelques dizaines de minutes et puis l'aventure continue dans un autre pays.